Fear Factor continue de maltraiter des animaux. Et c'est l'une des choses qui m'exaspère le plus quand je fais des vidéos. Surtout quand un gars que tu admirais en grandissant en fait partie. Fear Factor revient à la télévision après toutes ces années. Je n'ai pas compté, mais j'étais un grand fan de la version originale. Au début des années 2000, en 2003 ou peu importe l'année, quand Dog Eat Dog passait après, et Survivor juste avant, c'était comme le sandwich parfait pour finir la journée. L'entraînement de foot à l'école était terminé. On regardait déjà des programmes abrutissants à la télé avant l'expression « cerveau en bouillie ». À 12 ans, j'étais ravi de voir un jeune Joe Rogan avec des cheveux, sans savoir qui il était. Faire manger aux gens, je ne peux pas dire le truc, il dit dans son podcast « pattes de papillons et d'animaux ». Bref, c'était vraiment amusant de regarder ces cascades. Même si beaucoup diraient que l'émission n'a jamais respecté les animaux. Un nouveau bond en avant, inimaginable pour moi, a été franchi avec les derniers épisodes. Je me rappelle le premier épisode de Fear Factor que j'ai vu en 2003. Il lâchait des chiens sur les gens, genre des malinois ou des bergers allemands, ou peu importe ce que c'était, et il les lançait sur eux. Des gars en costume de chien. Et ce n'est absolument pas de la maltraitance animale, c'est littéralement de l'entraînement pour les chiens. C'est ce pourquoi les chiens sont dressés. Les chiens policiers sont essentiels et doivent être formés. Aujourd'hui, ils les utilisent aussi pour divertir, en faisant ce qu'ils aiment, et sont récompensés. Pour moi, ce n'est pas de la maltraitance animale. Cependant, dans la dernière saison, la semaine dernière, il y avait le tout nouveau Johnny Knoxville, un gars qu'on a tous adoré en grandissant. Parce que, au fait, je sais que certains d'entre vous sont très sensibles au langage. Alors, 3, 2, 1... Jackass était l'une de mes émissions préférées plus jeune, même si je n'avais pas le droit de la regarder pour des raisons évidentes. Et Johnny Knoxville faisait partie de ces gars-là. Jeune, on admire quelqu'un, on veut lui ressembler. Puis en grandissant, il devient juste ordinaire. Je veux déclarer officiellement que ceux qui laissent des hockeyeurs leur tirer des palets, se font électrocuter ou foncent dans des taureaux ne sont pas normaux. Donc je vais dire que ce n'est pas un être humain normal, tu vois. Mais il est devenu le plus normal du groupe. Un bonhomme d'affaires, il avait l'air normal, il a réussi, il a fait plein d'autres films. Super. Johnny Knoxville, c'est le meilleur. Et en vieillissant un peu, je pense qu'il essaie non pas de rester pertinent, mais de rester populaire, disons. Il a repris le rôle de Fear Factor, une émission qui a duré plusieurs saisons à l'époque. Joe Rogan l'animait. Puis Exhibit a repris une saison, mais c'était nul selon Joe Rogan. Ils ont dû arrêter de faire ces épisodes parce qu'il fallait faire des choses de plus en plus folles. Et la semaine dernière, c'était vraiment fou. Donc revenons en arrière, de plus en plus fou. Finalement, il y a une fin, puis tu fais une pause et tu reviens comme ils l'ont fait. Et ensuite, tu fais venir un nouvel animateur, comme ils l'ont fait. Et puis tu fais encore une grande pause. Puis tu invites la personne la plus folle encore vivante dans l'émission la plus déjantée jamais créée. Avant, tu faisais tout pour l'audience, puis tu reviens avec une approche plus douce, presque décevante. J'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose de plus original. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés trop loin et ont maltraité des animaux. Je dirais que les producteurs et ceux qui ont validé l'idée sont responsables. J-O-H-N-N-I-K, K-N-O-X-V-I-L-L-E, peu importe. Joe Rogan, ça m'est égal. Ce tatouage portrait représente quelqu'un d'autre. Je n'aime pas vraiment Joe Rogan. S'entraîner le jour, écouter son podcast la nuit, peu importe. Le point, c'est ces deux gars. Je veux dire, je ne pense pas qu'on devrait s'en prendre au visage de l'émission. Ce n'était pas leur idée. Et à ma connaissance, Johnny Knoxville a peut-être refusé. C'est une mauvaise idée de lancer des fichus geckos à crête, des perroquets et des rats sur les gens, puis de leur lancer des balles dessus. C'est absolument ridicule. Alors, laissez-moi vous expliquer, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, avec les images d'illustration ici. En gros, la cascade consistait à avoir un minuteur, puis ils devaient obtenir un code et entrer ce code. Ils enchaînent avec la créature suivante qui les attaque, puis on les distrait avec de nombreuses balles. Celui qui met le plus de temps à avoir les codes perd. Voilà. Ils ont déjà fait ce genre de choses avant, où ils mettent des serpents sur les gens, où ils mettent des cafards, ou des tarentules sur les gens, ça va. Je veux dire, honnêtement, je n'aime même pas ça, je n'aime pas vraiment ça. Mais au moins, ils ne jettent pas les animaux, ils les posent, ils ne leur font pas de mal. Ils ont au moins agi pour montrer qu'ils se souciaient des animaux utilisés comme accessoires de spectacle.
La semaine dernière, lors du premier épisode de la nouvelle émission, ils ont simplement décidé d'y aller et de devenir fous. Le point, c'est qu'il y a tellement d'animaux. Donc d'abord, ils ont lâché des rats sur des gens. Maintenant, ils lâchent encore des rats sur des gens. Les rats sont des animaux très émotionnels et intelligents, donc être lâchés depuis une plateforme. Déjà, ils sont tous entassés dans une caisse ou une trémie, non ? Ils s'en prennent alors à quelqu'un qui n'en veut pas, ce qui est généralement stupide. Ne mettez jamais un animal sur quelqu'un qui ne veut pas de cet animal sur lui. On a tous vu ça. Je ne citerai pas de nom, mais un gars dans le milieu des reptiles ferait tout pour des clics. Il jette des serpents sur des célébrités pour provoquer des réactions. C'est idiot, ne faites jamais ça. Cette personne risque, sans réfléchir, de jeter simplement l'animal loin d'elle. Pour éviter que ce qu'ils refusent ne les atteigne, ils ne cherchent pas à blesser l'animal. Ce n'est pas leur faute, mais la tienne de l'avoir mis sur eux. Si tu me croises en expo, les gens disent « Tu as peur des tarentules, je t'en mets une sur l'épaule ». Non, fais pas ça, ça finirait mal pour tous. Vraiment, ne le fais pas. Ensuite, ils laissent tomber des perroquets, qui sont intelligents, émotifs, sujets au stress et fragiles. Leurs os ce sont des oiseaux. Ils ont littéralement les os creux. Donc c'est vraiment une chose très stupide qui va vraiment faire mal. Un perroquet, probablement juste en le laissant tomber, sans mentionner la personne, puis en frappant ou coinçant son aile maladroitement. Stupide. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait laisser tomber des oiseaux sur une personne. Et ensuite, quand ils ont fini ça, ils ont laissé tomber des fichus geckos à crête. Et pas seulement quelques-uns, mais plein. Le sol s'est ouvert, et boum, une cascade de geckos à crête. Maintenant, les geckos à crête. Ils ne sont peut-être pas aussi émotifs ou intelligents qu'un oiseau ou un rat, mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la peur ou le stress. Ces animaux seront stressés. Comme vous le voyez, certains de ces geckos n'ont pas de queue. Et à la fin de l'épisode, je suis sûr qu'aucun ou presque n'en avait. Parce que si vous ne connaissez pas les geckos à crête, ils perdent leur queue à cause du stress, ou parce qu'on leur arrache, ou parce qu'ils ont peur, ou peu importe. Ils les perdent bien plus facilement que d'autres animaux et ne les repoussent jamais. Donc vous stressez ces pauvres geckos pour rien. Ils ressemblent à des guimauves, alors que dans la vidéo ou l'émission, on dit qu'ils font peur à cause de leurs griffes. En réalité, ils en ont peu. On ne les sent presque pas. Seulement des coussinets adhésifs. Ça ressemble un peu à une oreille de chiot, ce n'est pas effrayant, ça ne fait pas mal, ce n'est pas désagréable, et ils sont fragiles, donc ces animaux peuvent se blesser assez facilement s'ils tombent. Maintenant, gardez à l'esprit que ce sont des espèces arboricoles, et que s'ils tombaient sur un sol couvert de feuilles ou quelque chose comme ça, ils iraient probablement bien. Mais il y a des surfaces dures tout autour. Sans oublier qu'on voit des gens attraper et jeter ces animaux. C'est dur à regarder. Je ne veux pas non plus paraître fanatique des reptiles. K-A-R-E-N. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin pas beaucoup mais certains, qui ont accusé de maltraitance animale des choses qui n'en étaient pas. Mais là, c'en est vraiment. Donc celui-ci était difficile à regarder, et aussi décevant parce que j'aime l'émission originale et j'aime l'animateur. J'avais envie de regarder l'émission et de l'apprécier. Je ne peux pas soutenir une émission qui nuit aux animaux que j'aime. Ils souffrent. Je ne peux ni regarder ni soutenir cela. Et je ne dis pas ce que tu devrais faire, je ne pense pas que tu devrais, mais je ne te dirai jamais quoi faire. C'est, tu sais, ton temps libre, ton libre arbitre. Mais en général, je pense que ça donne une mauvaise image. Maltraiter des animaux à la télévision est triste, et attire une mauvaise attention sur ce que les gens font avec eux. Et généralement, si le gouvernement décide que, eh bien, on ne devrait pas pouvoir avoir d'animaux, parce que, regarde ce que les gens en font. Ça va nous nuire à tous plus qu'à n'importe qui d'autre. Ce producteur ne sera plus jamais blessé, mais nous serons tous encore pénalisés, et Oussark devra vraiment se battre. Donc oui, celle-là m'a vraiment agacé, celle-là vraiment. Je suis vraiment énervé à propos de celle-là. Disons-le comme ça. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez regarder l'émission ? Voulez-vous contacter les producteurs ? Que pensez-vous que nous devrions faire, en tant que communauté, pour que tout le monde soit au courant ? D'abord, c'est mauvais. Faites savoir aux producteurs que c'est mauvais. Et assurez-vous que tout le monde le sache. Nous, en tant que passionnés de reptiles, ne ferions jamais quelque chose d'aussi stupide que ce que nous avons vu dans Fear Factor la semaine dernière.